Nous sommes de retour après le début de cette émission. On ouvre une page CFL. 4 joueurs, pour l'instant, sont invités au Global Combine de Toronto, puisque vous l'avez suivi sur nos réseaux. Brian Billy a été sélectionné, Tony Anderson. On a avec nous Anthony Mangou. Et puis, l'homme le plus rapide de la planète Gridiron Football sur ce Combine CFL, avec Jason Aguemon qui est avec nous. Jason, ça va? Toujours. Les jambes en feu? Toujours aussi rapide, elles vont bien. Il y a eu de la concurrence, puisqu'il y a dans le Combine japonais, on a fait un 4-6-4 sur les chronos. Et toi, tu étais à 4-6-3? Ouais, donc les chiffres sont tels quels. Les chiffres sont là. Ça reste la meilleure. Toujours top européen, puisque l'autre c'est un asiatique du coup. Donc techniquement toujours top européen jusqu'à Toronto où ce sera moi qui. Il y a des cœurs serrés, il y a encore de l'amertume dans des voix, mais bon. En tout cas. Avant de discuter rapidement ensemble, on reparlera d'une séquence que vous avez tournée avec Samy. J'ai eu l'occasion cette semaine de pouvoir discuter avec Brian en direct de Thonon-les-Bains. Nous voici à Thonon-les-Bains avec Brian Billy qui fait partie des 4 joueurs appelés pour le moment pour le Combine CFL du 26 au 28 mars prochain. Salut Brian. Salut bien. Bon alors comment tu as accueilli cette nouvelle, cette convocation pour le Combine? Écoute, beaucoup d'émotions, je pense que c'est normal, hein, mais rapidement, faut revenir sur terre et continuer à travailler parce que la prochaine échéance arrive quand même assez vite. Bon, j'imagine que tu as fait le tour des potes, de la famille. Ouais. Il y a eu beaucoup de messages en une journée. Je me suis fait un peu inonder, mais bon, c'est normal, ça fait toujours plaisir, ça envoie beaucoup de force et puis voilà, après on est reparti quoi. Bon, donc direction, le principe ça va être d'être prêt à partir du 26 mars. Quel va être ton programme d'ici là? On te sait joueur actuellement des champions en titre, donc les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Quelle va être ta préparation jusqu'au 26? Là, il reste 6 semaines. Je fais de match avec les Blacks parce que je veux simplement pas prendre le risque de me faire mal bêtement. Donc je participe toujours aux pratiques. Là, je vais plutôt être un peu plus joueur et coach pendant les pratiques. Je vais essayer d'aider au max l'équipe à remplir leurs objectifs de leur côté. Puis moi, je viens un peu plus tôt avant les pratiques et je fais mes travails de football sur le terrain un peu tout seul avec mon coach John. Et puis après, tous les jours, on va à la muscu, on a les soins. Enfin, ça s'organise assez bien, quoi. Alors, le Combine qui t'attend à Toronto va être dans les grandes lignes similaires à ce qu'on a fait ensemble à Paris. Est-ce qu'il y a un point en particulier par rapport à tes résultats du mois de janvier que tu souhaites pouvoir améliorer? Je pense que, comme tout compétiteur, j'ai envie d'être un peu meilleur sur tous les tests pour montrer que je me suis entraîné déjà depuis Paris, montrer aux recruteurs que je fais ce qu'il faut. Et voilà, montrer juste simplement le meilleur de moi-même encore une fois, quoi. Concernant ton Combine, est-ce que tu as regardé aujourd'hui aujourd'hui ou avant, est-ce que tu as déjà vu un peu de foot canadien? Est-ce que tu t'as commencé à t'imprégner un petit peu de l'environnement? Peut-être as-tu même eu l'occasion d'appeler Ben Plu, ancien joueur des Blacks également actuellement à BC, ou as-tu eu l'occasion de t'imprégner un peu de tout ça? Ouais, déjà, comme Benji s'était fait drafter, on a quand même pas mal suivi à Thonon les Lions tout au cours de leur saison. Moi, cet été, je suis parti à Montréal pendant 2-3 semaines aussi, voir les copains. On a été voir 2 matchs à Molson, donc des Alouettes. Et puis après, quand je suis rentré en France, j'essaie quand même assez régulièrement de regarder des matchs, un peu de voir ce qu'ils font de différent, ce qu'ils font tout simplement, quoi, pour essayer comme tu as dit, de m'imprégner au max du jeu canadien, quoi. Anthony, je pense qu'on t'a posé la question 1000 fois, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le Combine? Quel est ton quotidien? Quel est mon quotidien? Toujours la préparation. Toujours la préparation. Hein. Et je coach au Flash. La saison élite a débuté. Donc voilà, je prends un grand plaisir à coacher des gens avec qui j'ai joué, coacher des gens qui ont été mes coachs aussi. Et donc vraiment, c'est un bon challenge. Tu vois, en dehors d'avoir de connaître le challenge d'un athlète, ça c'est le challenge d'un coach. J'essaie de voir aussi si ça peut tout simplement me plaire pour la suite professionnelle de ma vie. Mais sinon, au niveau préparation, non, on est toujours prêt.
Toujours prêt. Parce que tonton Jason, il croit vraiment que c'est le plus rapide. Et c'est pas grave. On verra à D'accord, Toronto. donc ça lance. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que là, ça lance des défis même entre nous, quoi. Ah, mais clairement, la compétition, la première compétition, elle est entre moi et moi. Ensuite, c'est avec mes compères, mes compatriotes. Et après, on a les autres. Un truc à rajouter, Jason? Non, pas du tout. Je reste l'homme le plus rapide d'Europe, donc voilà. Ça revient. Restez connectés. Bon, Jason, les tests vont être à peu près similaires à la CFL. Tu arrives statistiquement avec effectivement des bonnes stats. Est-ce que ça te rajoute peut-être un peu plus sur les épaules de ne pas faire au moins aussi bien à Toronto? J'avoue que Je préfère ne pas m'exprimer. Il n'y avait jamais pensé à faire moins bien. Il va faire mieux. Effectivement, ça met une petite pression. J'ai vraiment pas envie de faire moins bien. Ce serait une défaite pour moi de faire moins bien que ce que j'ai fait à Paris. Donc je me prépare pour faire au minimum la même chose, si ce n'est mieux. 463. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir un peu de football canadien, foot à 12? Oui, carrément. Donc depuis, même avant le Combine de Paris, je me préparais en regardant beaucoup de vidéos, en me préparant aux nouvelles règles que je ne connais pas. J'ai jamais eu d'expérience au Canada. Donc c'est beaucoup de vidéos, que ce soit sur les special teams, que ce soit du foot à 12, que ce soit les déplacements en mouvement avant, en pré-snap. On essaye de d'habituer déjà nos yeux. Bon les gars, l'ordre de draft est sorti. On va donc l'annoncer ce soir. Pour ceux qui découvriraient donc la Canadian Football League, la draft globale aura donc lieu le 16 avril. En direct de Paris, on se retrouvera tous ensemble dans un établissement parisien pour faire une draft à l'américaine en direct sur nos réseaux. Les Red Blacks d'Ottawa choisiront en premier, les Argonautes de Toronto, nouveau club de Boris Bédé qui a été transféré au retour du Combine. Shout out Boris. Suivent ensuite les BC Lions, le club de Benjamin, juste là-bas. Les Alouettes de Montréal, les Stampeders de Calgary pour retrouver Asnell, Saskatchewan Roughriders, Hamilton Tiger Cat pour aller retrouver Max, ou alors chez le champion pour retrouver Valentin, pardon, ou alors le champion en titre, les Blue Bombers, puisque Max lui est à Edmonton. Vous avez eu l'occasion de voir parmi toutes ces villes un petit peu à quoi ressemble la vie canadienne? Non, pas vraiment. Parce que la vérité, pour ma part, c'est que je m'en fiche un petit peu de la vie canadienne. De ce que j'ai regardé dans la CFL, les équipes elles se valent à peu près toutes. Pour ce qui est du niveau, voilà, c'est des rosters qui changent tous les ans de manière conséquente. Exactement. Du coup, non, c'est plus des villes en question qui m'intéressent. Et là, pour le coup, c'est Toronto. Voilà, quand ça va gagner la Grey Cup, on va turn up avec Drake dans le Six. Mais Alors, je sais pas si tu as suivi l'actualité, mais j'ai pas trop l'impression que Drake il soit très côté Argonautes pour le moment, hein. Il est plutôt côté Raptors. non, mais c'est Je l'ai pas beaucoup vu au stade, hein. C'est parce qu'il y a pas beaucoup d'engouement, mais quand il va voir son... Quand tu auras Boris et toi, voilà. l'engouement, c'est ça. Il va connaître la French Touch, ça va l'attirer. Mais non, j'ai quelques amis qui jouent à Toronto, donc ce serait vraiment lourd de pouvoir les rejoindre et vivre cette expérience canadienne avec eux. Jason, quelle est toi ta connaissance de la vie canadienne? Est-ce que tu as regardé un petit peu au-delà de regarder les matchs, de regarder les villes, la façon de vivre sur place? Il y a beaucoup de Français au Canada. Tu as eu l'occasion de discuter avec quelqu'un? C'est plutôt ça. J'ai quelques compères qui sont déjà, donc c'est par leurs expériences à eux que je connais un petit peu le Canada. Sinon, personnellement, j'ai pas, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais eu la chance de pouvoir aller au Canada. Et du coup, je dirais pas que c'est pour une barrière de langue ou je suis mauvais en anglais, mais Montréal, ce serait cool, quoi. Tu es au courant qu'il y a des entretiens pendant le Combine? Ouais, bien sûr. J'espère que tu as pris des conseils auprès de Valentin Niawa, par exemple. Ouais. Professeur, ça va. Heureusement qu'on se connaît depuis longtemps. Professeur Maungo à ton service, Jason. Exactement. Non, on essaye de faire ce qu'il faut pour passer ces entretiens dans les meilleures conditions. Excellent. Le calendrier est connu. Il a été mis en ligne. Ça va aller très vite. Entre le 13 et le 17 mai, l'ouverture des camps rookies. On va passer à 85 joueurs très vite. Du 19 au 6 juin, le roster va passer à 75 pour ensuite arriver à l'ouverture officielle de la pré-saison le 24 mai.
et le kick-off de la saison le 11 juin. Ce que je vous propose, les gars, d'ailleurs, pour suivre l'ensemble de vos aventures, on l'a vu passer sur les réseaux, un documentaire est en cours de réalisation, un projet participatif porté par Emmanuel Charret, ancien joueur international, capitaine de l'équipe de France et ses équipes de production, sur la route de la CFL. On aura l'occasion de pouvoir suivre vos aventures, celle de Tony également, de Brian, et puis on espère que Karl et Kevin pourront nous rejoindre sur place. Les gars, avant qu'on passe à un extrait, c'est vous remercier d'être passés. J'imagine que vous allez retourner dès demain à l'entraînement. C'est ça, c'est ce qui voilà. est prévu. Dès ce soir. Dès ce soir, d'accord. C'est pas terminé. Merci d'être passés, les gars. Et puis, la prochaine fois qu'on se voit, tous ensemble, ce sera le 25 mars. Le 25 mars. Merci à toi, Pierre. Merci beaucoup pour ton temps et cette invitation. Et puis, n'hésitez pas à vos réseaux, vous trouvez partout, Et j'imagine. n'oubliez pas, on a besoin de vous. Voilà. On trouve où sur Instagram, Twitter, Anthony? Instagram, Maungu21. Le boug est certifié. Jason, toi, c'est comment là? Bientôt certifié, bien sûr, parce qu'on va passer les étapes, tout ça, draft et tout. Et donc, moi, c'est sur Instagram, Rilwan, RILWA2N-. Il blague pas, le gars. Les gars, merci d'être venus. Tout de suite, 1 minute exclusive, les premières minutes de documentaire. On va découvrir également le générique ensemble. N'hésitez pas, continuez à nous soutenir. On a déjà passé la barre des 50 contributeurs à quelques semaines de faire notre Arnox à la française avec vous, les gars. Et puis, on va tout de suite en discuter quelques minutes avec Emmanuel Charret. So what is the CFL? What's the Canadian Football League? Some of you guys may not know a lot about the Canadian Football League, but it's the oldest football league in the world. It's been around 107 years. So we're the second biggest professional football league in the world. You know, the NFL is number one. We're number two. We have 9 teams that are in the Canadian Football League. We play 18 games in the regular season. Every single game is broadcast. And the average attendance, 25,000. We have stadiums that range from about 24,000 to about 60,000. Manu, super travail sur ce teaser. On a envie d'en voir plus, mais Merci. Pour ceux qui ne t'auraient pas encore croisé sur les terrains, quelques mots sur toi et ton rôle dans tous ces clubs et tous ces jeunes à la Fédé. Eh ben, moi, j'ai commencé le foot en 91 au Templier, au Cormoran à l'époque, qui a changé de nom en Templier. Et j'ai fait pratiquement l'intégralité de ma carrière là-bas, sauf une année en 2003 où j'ai joué au Flash. Et voilà, et j'ai joué en équipe de France aussi pendant 7 ans. World Games World Games 2005, j'étais en Allemagne en Coupe du Monde 2003 et 2007 au Japon aussi, Coupe du Monde, où j'ai eu la chance d'être capitaine de la défense. Et donc depuis, on te retrouve dans le documentaire. Voilà, c'est ma carrière professionnelle et j'allie ma passion pour le foot américain et voilà, l'envie de le faire découvrir ce magnifique sport au plus grand nombre. Alors, en route vers la CFL, parle-nous de la genèse du projet, où on va? Où on va avec, ils sont 4 maintenant à être appelés, peut-être plus. On va être immergé avec eux dans leur préparation, dans leur quotidien, avec des portraits et comment ils se préparent pour ça. On va aller avec eux à Toronto pour les suivre là-bas et faire vivre ça aux téléspectateurs. Et ensuite, on va aussi les coller à la draft pour voir leur réaction et être au plus près et vivre ça avec eux, quoi. C'est la première fois qu'on pourrait potentiellement avoir notre Arnox, notre All or Nothing made in France. Voilà, il faudra aller jusqu'au camp d'entraînement et aller jusqu'au début de la saison pour être vraiment dans le modèle Arnox et puis qui passe les cuts et toute la dramaturgie qui en résulte. Voilà, mais ça pour l'instant on n'a pas encore le budget pour ça, mais Justement, ouais, tout ça a un coût. Vous l'avez vu passer
sur l'ensemble des réseaux. Manu est en l'occurrence très actif. Nous avons besoin de vous, on a besoin de vous, fans de FootUS français, puisque une cagnotte est en cours, un projet de crowdfunding. On en est où là à peu près ce soir? Là, on a dépassé les 3 500 € et les 50 contributeurs. Donc ça se passe plutôt bien en 10 jours. Excellent. On sera en campagne pendant encore un mois et demi, 2 mois à peu près, c'est ça, hein, jusqu'à la draft? C'est ça. Bon. Voilà. Alors, à quoi va servir cette cagnotte, tout simplement? Eh ben, ça va servir à rémunérer les cadreurs, les monteurs, parce qu'il y a beaucoup de montage, louer le matériel, partir à Toronto. Voilà, on part à 2. Donc il y a toute une équipe derrière. Et voilà, si l'idée c'est que ça ne nous coûte pas d'argent, parce qu'avec ce budget, on va pas gagner d'argent. Donc c'est au moins que ça ne nous en coûte pas, et c'est de rentrer dans nos frais, quoi. On est sur un projet communautaire. Voilà, participatif, et allez-y, n'hésitez pas. Et donc j'ai vu, voilà, il y a des petits goodies, il y a des maillots, il y a pour les donateurs les plus généreux, il y a des tickets de match, on a des petits goodies. J'ai cru comprendre que tu allais créer un groupe également sur les réseaux, un groupe privé pour quelques insights, quelques exclus. Voilà, pour les contributeurs, ils ont accès à un groupe privé sur Facebook où ils ont des infos exclusives qu'on n'aura pas ailleurs. Quelques insights pendant les voyages, pendant les entraînements, j'imagine. Voilà, des petites surprises. Bon, et ben super. Moi, en tout cas, le générique, pour moi, j'étais devant ma télé. J'étais comme sur Amazon. Alors, moi, je triche un peu parce que j'ai vu le pilote. Donc, on a parlé un peu de Tony Anderson. Vraiment, je pense que c'est la première fois qu'on a l'occasion d'avoir un produit audiovisuel qui raconte l'histoire de nos joueurs. Investir dans ce projet, je l'ai écrit, tu l'as écrit. C'est un peu le message qu'on pousse. C'est aussi la possibilité d'investir dans le football américain français amateur, puisque l'idée de ce documentaire, après, c'est, on va le diffuser sur nos réseaux, mais quels sont les objectifs derrière? Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Eh ben, on lui souhaite d'être diffusé éventuellement à la télévision ou sur une plateforme à la demande. Et puis peut-être ça va faire des petits et donner envie aux jeunes de suivre leurs traces et de jouer au foot américain. Alors on a déjà eu un retour hein, de la Ligue canadienne qui va participer et qui nous donnera des accès exclusifs en inside dans les vestiaires, domicile, centre d'entraînement. Enfin, c'est vraiment, je donne quelques détails un peu avancés, mais c'est du jamais vu en termes d'image. Et ce sera avec Anthony Mangou, avec Tony, Brian, avec Jason. Enfin voilà, on a vu tous ces jeunes-là sur les vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas prochainement sur la chaîne de notre ami Samy, la vidéo du Combine qui va sortir avec aussi d'autres exclus. Manu, merci d'être passé. Merci à toi. I believe in you, on the road to the CFL. Sur la page d'accueil sur la page d'accueil, ouais, sur la première page, également sur tous les réseaux ffa.org, et on continuera bien entendu sur les jours qui arrivent de pouvoir vous faire partager tout ça, et puis également participer financièrement, bénéficier d'un avantage fiscal. Profitez-en. Et puis Manu, merci de ce projet. Merci à toi et merci à tous les contributeurs passés et futurs. Et on se revoit, je l'espère, à Toronto au départ avec les joueurs. Moi aussi. Merci Manu. Merci. Allez, on va se retrouver de retour sur French Gridiron.